Vous écoutez l'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous sentez que votre métier actuel n'est plus tout à fait votre place, si l'envie de changement gronde, mais que le chemin vous semble flou, et si vous rêvez de réinventer votre vie professionnelle, de trouver des repères dans vos projets et de garder une bonne dose de créativité en chemin, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et surtout curieuse de tout. J'ai choisi de tourner la page pour en écrire une nouvelle, et je partage ici mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes. Entre inspiration, organisation et outils digitaux, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main, un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets, un moment pour vous aider à avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro alignée avec vos envies, et pour écrire vous aussi la suite de votre histoire. Aujourd'hui, on va parler de deux univers qui, à première vue, n'ont rien à voir. D'un côté, la couture, le fil, le tissu, le geste lent, la minutie. De l'autre, le digital, les écrans, les outils, les clics, la vitesse. Et pourtant, plus j'avance dans mon parcours, plus je me rends compte que ces deux mondes se ressemblent énormément. Ils demandent les mêmes qualités, créativité, structure, patience et surtout cette capacité à ajuster sans cesse. Quand on y pense, coudre un vêtement et construire un projet digital, c'est un peu la même aventure. On part d'une idée, on imagine, on assemble, on teste, on découpe, on recommence. Et petit à petit, on donne forme à quelque chose d'unique, fait main ou presque. Alors, dans cet épisode, j'avais envie de vous embarquer dans cette exploration un peu particulière. Une promenade entre couture et digital, entre fil et fibre optique. Pas juste pour le plaisir du parallèle, même si j'adore ça, mais parce que ces deux univers m'ont beaucoup appris sur la façon de créer, de s'organiser et de rester aligné avec soi. Si vous êtes entrepreneur, artisan, formateur, coach ou simplement quelqu'un qui aime apprendre et construire, vous allez sûrement vous reconnaître dans cette idée qu'entre structure et liberté, entre méthode et intuition, il y a un équilibre à trouver. Et peut-être que comme moi, vous avez parfois l'impression de jongler entre plusieurs passions, entre plusieurs vies professionnelles, plusieurs façons de faire. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer que tout ça peut cohabiter et même se renforcer mutuellement. Alors, attrapez un café, une tisane ou votre casque de couture digitale et c'est parti pour un épisode cousu main où on va parler de créativité, d'organisation et d'ajustement. Vous savez ce que j'aime dans la couture? C'est ce moment où tout commence. Une idée un peu floue, une envie qui trotte dans la tête, et puis soudain, on sort un tissu, on imagine une forme, on esquisse. C'est ce moment suspendu où tout est encore possible. Et dans le digital, c'est pareil. Quand vous créez un visuel sur Canva, une page Notion, une vidéo ou même un site web, il y a ce petit frisson du début, ce mélange entre intuition et intention, entre liberté et structure. Créer, au fond, c'est toujours ça. Partir de rien et donner forme à quelque chose qui vous ressemble. Dans un cas, on assemble du tissu. Dans l'autre, on assemble des idées, des mots, des images. Mais le geste est le même. On imagine, on façonne, on ajuste. Et ce qui est beau, c'est que dans les deux cas, il y a une part de vous dans ce que vous faites. Dans une couture, on sent la trace de la main. Dans un projet digital, on retrouve la trace de l'esprit. Mais dans les deux, il y a la même énergie créatrice. Quand j'étais prof de maternelle, j'adorais observer les enfants créer sans se poser de questions. Ils découpaient, collaient, coloraient, sans chercher la perfection. Ils faisaient juste pour voir ce que ça donne. Et je crois que c'est une leçon que beaucoup d'adultes ont un peu oubliée. Aujourd'hui, quand on crée sur le web, on veut que tout soit beau, cohérent, pro. On se met la pression avant même d'avoir commencé. Mais si on revenait à cette légèreté-là, à ce plaisir d'expérimenter, à ce droit de tester, de rater, de recommencer, parce qu'au fond, que ce soit un vêtement ou une offre de service, tout commence pareil, par un élan créatif. Et cet élan, il a besoin d'espace pour respirer. Alors, si vous vous êtes déjà dit, moi, je ne suis pas créatif, ou je n'ai pas d'idée originale, permettez-moi de vous contredire. Si vous savez ajuster, improviser, bricoler, adapter, alors vous êtes créatif. Et souvent, c'est dans les contraintes que la créativité s'épanouit le plus.
En couture, on n'a pas toujours le tissu idéal, alors on compose, on détourne, on improvise. Dans le digital, c'est la même chose. Un outil bug, une idée ne rend pas bien, on teste autrement, on ajuste son système. C'est ça la vraie créativité, faire avec ce qu'on a et transformer le brouillon en quelque chose de vivant. Et vous voyez, c'est là que couture et digital se rejoignent, dans ce mélange de technique et de sensibilité. L'un parle de matière, l'autre de pixels, mais tous deux demandent d'oser, de faire, d'expérimenter. Créer, c'est coudre du sens dans le chaos. Et si vous gardez ça en tête, vous verrez que vos projets, vos outils, votre organisation deviendront peu à peu des tissus sur mesure, faits à votre image. Quand on parle de créativité, on imagine souvent quelque chose de très libre, un peu fou, sans cadre. Mais soyons honnêtes, sans structure, la créativité s'éparpille. Et c'est vrai aussi bien dans la couture que dans le digital. En couture, tout commence par un patron, un modèle, une base, une structure qui donne une direction. On sait où placer les coutures, les repères, les marges. Et c'est justement cette structure qui permet ensuite toutes les fantaisies. Dans le digital, c'est pareil. Le patron, c'est votre tableau de bord Notion, votre planning Trello, votre process dans System IO ou simplement une checklist dans votre carnet. C'est ce cadre qui vous aide à transformer vos idées en réalisations concrètes. Et pourtant, on a souvent peur du mot structure, comme si c'était une cage, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. La structure, c'est le cadre qui libère. Quand vous savez où vous allez, vous gagnez de la légèreté mentale. Vous arrêtez de courir après les tâches, de chercher vos fichiers, de vous dire j'ai oublié quelque chose. Et du coup, vous pouvez remettre de la créativité là où elle compte, dans vos projets, dans vos offres, dans vos contenus. Moi, j'aime bien dire que le patron de couture, c'est comme un tableau de bord Notion. Il ne fait pas le vêtement à votre place, mais il vous évite de coudre les manches à l'envers. Et ça, dans nos vies pro, c'est précieux. Combien d'entrepreneurs, de formateurs, de coachs se sentent débordés, non pas parce qu'ils ont trop d'idées, mais parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur patron de travail, celui qui correspond à leur manière de penser, d'agir, de créer. Parce que oui, il n'y a pas de méthode universelle. Certaines personnes ont besoin de planifier chaque étape, d'autres avancent à l'intuition, mais avec des repères souples. L'essentiel, c'est d'avoir une base solide, un fil conducteur. Et ce fil, il peut prendre 1000 formes. Un système Notion clair, un tableau Trello coloré, une to-do sur papier, ou même un rituel hebdo pour poser vos priorités. La question à se poser, ce n'est pas quelle est la meilleure méthode, mais quelle méthode me ressemble. C'est exactement comme choisir un patron de couture. On ne part pas tous du même modèle. On adapte selon sa morphologie, son style, ses besoins. Et dans vos projets, c'est pareil. Vous pouvez ajuster vos outils, simplifier, découdre ce qui ne vous sert plus. Souvent, quand je parle d'organisation, j'entends oui, mais moi j'ai du mal à tenir un système, et c'est normal, parce qu'un système, ça vit, ça évolue. C'est un vêtement qu'on retouche au fil du temps. L'important, c'est de trouver le bon équilibre entre cadre et flexibilité. Un peu comme une jupe élastiquée, structurée mais confortable. Et si vous avez l'impression que la structure vous freine, rappelez-vous que même les plus grands créateurs ont besoin de contraintes pour innover. Les couturiers ont leur patron, les développeurs ont leur code, les artistes ont leur format, et c'est souvent dans ces limites que la magie opère. Alors que vous soyez plutôt couture ou plutôt digital, posez-vous cette question. Quel est mon patron de travail? Quel cadre me permet d'avancer avec fluidité et plaisir? Parce qu'à la fin, le but, ce n'est pas d'être hyper organisé ou hyper créatif, c'est d'être aligné, efficace et inspiré à la fois. Et ça commence toujours par un bon patron. Vous savez, dans la couture comme dans le digital, il y a une chose qu'on ne peut pas éviter, le moment où il faut ajuster. On a beau suivre le patron à la lettre, mesurer, repasser, préparer, il y a toujours ce petit moment où ça tombe pas tout à fait juste. La manche tire un peu, la couture gondole, le tissu plisse. Et là, pas le choix, il faut découdre, retoucher, recommencer. Eh bien, dans le digital, c'est exactement pareil. On crée une page web, un visuel, une offre, une vidéo, et puis on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Le rendu n'est pas comme on l'imaginait.
le message ne résonne pas comme prévu, ou l'outil ne fait pas ce qu'on voulait. Et souvent, à ce moment-là, on se dit: «Bon, j'ai raté, c'est nul, je ne suis pas fait pour ça». Mais non, ce n'est pas un échec, c'est une retouche. Et dans la création, qu'elle soit textile ou digitale, la retouche fait partie du processus. En couture, on n'a jamais honte de découdre. C'est normal, c'est même une marque de soin, d'attention, d'amour du détail. Pourquoi alors, dans le digital, on aurait honte de recommencer? Ajuster, c'est affiner, c'est apprendre, c'est comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour faire mieux la prochaine fois. Et c'est ça l'art du test and learn. Tester, observer, améliorer, essayer un nouvel outil, un nouveau format, une nouvelle façon de s'organiser, et voir ce qui colle à votre manière de travailler. Parce qu'aucune méthode n'est parfaite du premier coup. Même les systèmes les plus parfaits sur le papier doivent être ajustés à votre réalité, à votre rythme, à vos envies, à vos contraintes. Moi, j'ai souvent recommencé. Mes tableaux Notion, mon process, mes visuels, tout a été retouché, modifié, réinventé au fil du temps. Et à chaque fois, j'ai appris quelque chose sur ma façon de créer. C'est un peu comme un essayage. Vous mettez le vêtement, vous voyez ce qui va, ce qui sert, ce qui flotte, et vous corrigez. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'ajustement intelligent. Et c'est là que Couture et Digital nous apprennent une même chose essentielle. Il n'y a pas de version finale. Tout est vivant, tout évolue. Un projet, un système, un site, un contenu. Ça se transforme au fil du temps, au rythme de vos besoins. Alors au lieu de chercher la perfection, cherchez l'équilibre. Cherchez la version ajustée, celle qui vous va bien, comme un vêtement bien coupé. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même dans ce processus. Parce qu'à force de retoucher, d'ajuster, de peaufiner, vous êtes déjà en train de progresser. Et plus vous pratiquerez cet art de l'ajustement, plus vous gagnerez en fluidité, en confiance, en plaisir de créer. Alors si aujourd'hui vous avez l'impression que tout n'est pas encore parfaitement en place dans vos projets, rassurez-vous, c'est normal. C'est même bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes en train de coudre votre chemin. Continuez d'essayer, d'affiner, de faire et de refaire. C'est comme ça qu'on trouve le bon tombé, celui qui épouse vos idées, vos valeurs, votre façon de travailler. Alors, finalement, couture et digital, aiguille ou clavier, peu importe le support, ce qui compte, c'est la façon dont vous reliez les fils. Ces deux univers si différents en apparence ont en commun la même essence: créer, structurer et ajuster. Apprendre à faire, à défaire, à refaire, jusqu'à ce que ça vous ressemble. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon. Dans vos projets comme dans vos créations, il n'y a pas d'opposition entre rigueur et liberté. Il y a un dialogue, un équilibre, un fil qui relie la technique à la sensibilité et qui tisse petit à petit votre propre manière de faire. Alors si vous aussi vous sentez que vos passions s'entremêlent, que votre métier, vos loisirs, vos curiosités se répondent sans que vous sachiez trop comment, j'aimerais beaucoup savoir quel fil relie vos univers. Celui que vous tirez, souvent sans le savoir, et qui donne du sens à ce que vous faites. Partagez-le avec moi, en commentaire, en message, ou même sur vos réseaux, avec le hashtag les fils de vos projets. J'adorerais découvrir les vôtres, ces passerelles parfois inattendues qui font la beauté de vos parcours. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une idée, une envie, un outil, ou peut-être une clé concrète, ou simplement une dose d'élan pour avancer et continuer à construire votre propre projet. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque étape, même petite, est déjà une victoire sur le chemin de votre nouvelle vie pro.